Le vent se lève. Comme j'étais d'abord et avant tout étudiante en histoire, après ça m'a guidée dans ce que je suis partie étudier, dans les recherches que j'ai faites et dans le fait de ne pas quitter l'Irlande. Mais pour moi, c'est le premier film. While soft the wind blew down the glen and shook the gold. Moi, mon rapport au cinéma, c'est pareil. Au début, quand on a reçu ton email, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des films marquants de quand j'avais leur âge, donc quand j'étais au lycée? Et je me suis rendu compte que pas vraiment. Justement parce que moi, avant le cinéma, pendant très longtemps, c'est du cinéma de divertissement. On n'était pas à la maison, on contrôlait un petit peu aussi ce qu'on regardait comme cinéma. Et donc on était vachement dans du cinéma, j'allais dire grand public, très familial ou très nostalgique. Mes parents sont très nostalgiques, donc c'était les adaptations de Pagnol, c'était... voilà, fallait que ce soit très cocoon. Et puis après, adolescence, c'est les films que tu vois avec tes potes, les films d'action, les James Bond, les trucs comme ça. Et donc, il n'y a rien qui marquait, quoi. Il n'y a rien qui figeait comme ça dans le temps, dans la vie qui parlait. Et puis, je suis partie en Irlande. Je suis partie vivre en Irlande. Donc, je suis au début de mes années étudiantes. J'avais 20 ans. Et Ken Loach sort Le vent se lève. Et ce film, à l'époque, pour moi, il a figé beaucoup de choses. Parce que, déjà, ça faisait plusieurs mois que je vivais dans un pays où il y avait une vraie identité irlandaise. On était irlandais, c'était important, c'était marquant. Des jeunes qui avaient mon âge, qui avaient 20 ans, c'était quelque chose qui comptait vraiment pour eux. C'était quasiment inconsciemment militant en fait de leur identité. Et moi, j'avais pas grandi comme ça. Déjà parce que j'ai une identité un peu plurielle, de par mes parents, mes origines. Et puis parce que c'était pas... Moi, je suis européenne quoi, avant tout, quoi. Et donc j'avais du mal à comprendre d'où ça leur venait. Et en même temps, j'étais dans le pays et je sentais que c'était partout, quoi. Cette identité, elle était importante dans les lieux, dans les paysages, dans l'atmosphère. Et ce film-là, c'est un film qui, pour moi, m'a marqué parce qu'il me... Donc, il parle de la guerre d'indépendance avec l'Angleterre. Donc, cette espèce de problématique très conflictuelle que l'Irlande, la République d'Irlande a avec l'Angleterre, la domination anglaise. Et en même temps, il parle vachement d'autres choses parce que tu as une relation entre deux frères, donc ça parle de ce lien fraternel qu'on a, jusqu'à où ça peut aller, à quel moment ça peut se briser à cause des convictions qu'on a. Ça parle aussi du lien à son pays, à la terre, à ce qu'on veut protéger ou à ce qu'on va finir par vendre un peu. Et moi, ça m'a vachement... Ça m'a émue en fait. Je me suis dit, ils ont un lien en fait à ce qu'ils sont, à leur identité, voilà, à leur terre. Et pour moi, c'était nouveau et ça me touchait vachement. Et je pense que ce qui m'a marqué, c'est que je sortais de toute une éducation de film, un peu où la musique est très importante, mais du coup, on l'entend beaucoup. Et elle contrôle presque nos sentiments. En fait, on sait à quel point la musique, c'est important dans le cinéma. Parfois, c'est ce qui va te déclencher voilà, de la peine ou ce genre de réaction. Et chez Ken Loach, bon, plus tard en tant qu'adulte, comme je connais maintenant très bien son cinéma, j'ai bien vu que ce n'est pas le cas. Donc tu as très peu de musique, ça parle beaucoup de guerre, mais en même temps, tu n'as pas de violence, comment dirais-je, tu n'as pas de violence trash, où ça explose dans tous les sens, alors qu'il se passe des scènes vraiment horribles. Et sans tout cet artifice, c'est hyper puissant. Et du coup, pour moi, c'est le film. Quand tu nous as demandé c'est quoi le film, pour moi c'est celui-là. C'est comme si, je pense qu'avant aussi, j'avais peut-être pas vécu suffisamment de choses. Je remarque beaucoup que les films me touchent quand à un moment je trouve une connexion avec moi. Pas parce que ça me concerne, pas parce que j'ai vécu forcément la même histoire, mais que d'un coup ça touche à des sentiments, à des sensations que j'arrive à reconnaître. Et du coup, si tu veux, à l'adolescence, j'ai eu une adolescence plutôt très tranquille, voilà, où ce que je voyais dans les films ne me parlait pas. Donc j'appréciais le film, il se passait 2 heures d'un film super sympa, mais fini la séance, j'en parlais pas. Voilà. C'est pas le cinéma, moi, qui me touchait de cette façon-là, c'est plutôt la musique. Moi, je suis quelqu'un, si tu nous avais posé la même question sur la musique, là, je t'aurais sorti... tout un tas de chansons qui pour moi m'identifient, me marquent et tout sur cette époque-là. La musique dans les films, c'est presque
Oui, c'est un artifice, quoi. Et j'en ai pris conscience quand j'ai commencé à regarder des films où le réalisateur, volontairement, enlevait tout ça. Enlevait beaucoup de ça. Et c'est là que les films devenaient presque plus réalistes, en fait. Voilà. Je me souviens, alors pour le coup, sur mes années adolescentes, il y a Tim Burton qui avait sorti un film qui s'appelait Big Fish. Et Big Fish, c'est un film, enfin c'est magique quoi. Alors pas du tout, c'est pas tellement l'histoire d'amour qui m'intéresse, ouais. C'est ce rapport au monde d'un père qui décide qu'il veut pas justement parler à son fils de la vie réelle et qui va lui raconter, dont on comprend que pendant toute l'enfance de son gamin, il lui a parlé d'un espèce de monde Alice au pays des merveilles quoi. Et là, au moment où le film commence, on va dire, on est à l'âge adulte, hein, le fils est un adulte, il va lui-même devenir papa, et tu le vois questionner son père en lui disant, mais est-ce que finalement je peux enfin avoir la vraie version de ta vie en fait? Est-ce que tu peux arrêter de me raconter des trucs improbables et juste me raconter la vraie vie? Et en fait, le père n'a pas envie. C'est pas sa version, c'est pas le choix qu'il a fait. Lui, il veut une vie où tout est magique, où les choses ne sont pas comme ça, terre à terre, où voilà. Il n'a pas envie de laisser ce souvenir-là, il n'a pas envie de raconter cette histoire-là. Et je dirais que c'est là que l'histoire d'amour devient intéressante, parce que sa femme, qu'on voit comme étant quelqu'un de très pragmatique, elle fait le choix de vouloir cette vie un peu fantasmée aussi. C'est-à-dire que son fils, à un moment, il va la voir en disant, je ne sais pas, fais quelque chose, enfin, voilà, il va bientôt mourir, moi j'ai besoin de savoir comment tout ça s'est passé. Et tu sens dans le regard de cette femme, non, mais en fait, moi je prends ça, je prends cette vie fantasmée, c'est son choix, c'est ce qu'il a construit pour nous, en tant que famille, et c'est ça qui est beau, en fait. La réalité ne m'intéresse pas. Et je pense que ce film aussi, là, m'a marqué, parce que peut-être aussi, moi, j'ai été élevée un peu dans un monde un peu comme ça. Où mes parents, mes grands-parents, on était très... Enfin, ils nous protégeaient beaucoup. Et nous, pendant très longtemps, mais vraiment très longtemps, on a eu la chance d'avoir, j'ai un frère et une sœur, on était comme ça un trio de gamins très préservés. Ouais. La vie c'était un peu magique, on était un peu chez les bisounours quoi. Mais je trouve ça joli en fait. Voilà.